Le groupe Blackbird Hill raconte 1000 vies dans des chansons incantatoires invitant le public à rencontrer le diable sur une terre désertique. Alex et Max sont un duo blues-rock girondin qui partagent les tâches musicales. L'un est guitariste, l'autre batteur, mais leurs voix s'accordent sur des compositions rythmées. C'est en live que leur énergie explose, comme leurs aînés Kills, White Stripes ou Inspector Clouseau l'ont fait avant eux. En mai 2017, ils ont sorti un EP baptisé Midday Moonlight, en forme de road movie. Rencontre à la 8e édition de Sulfurock à Bassins, près de Bordeaux, avec les Blackbird Hill, deux drôles d'oiseaux, pas si sombres que ça. Bon Alex, Max, merci de me recevoir pendant Sulfurock pour une petite interview juste après le soundcheck. Est-ce que vous pouvez me dire depuis quand vous vous connaissez tous les deux? Non. C'est interdit? Depuis très longtemps. On se connaît depuis qu'on a 10-11 ans. Donc voilà, ça fait maintenant 15-16 ans qu'on se connaît, putain déjà. Ouais. Voilà. 16 ans déjà, disons. Et Ouais. d'où vient le nom Blackbird Hill? Alors, en fait, c'est tiré de petites recherches que nous avons fait au moment où on constituait notre projet autour de cette ambiance, de cette atmosphère sud-américaine et américaine en général, très folk. En fait, on est allé puiser ça au Nebraska. On a été chercher ça au Nebraska. Il y a une colline qui s'appelle comme ça. Et c'est une colline qui est pleine d'histoires. Elle est hantée. Il y a un chef indien qui est enterré là-bas, debout sur son cheval. Et surtout, je pense que c'est surtout pour la sonorité du truc. Blackbird Hill, ça sonnait très droit, très direct, sincère, sérieux. Et la musicalité du truc nous plaisait. Donc, en rapport avec cette musicalité, vos influences musicales, à tous les deux, quelles sont-elles? On a pas mal d'influences et à la fois très peu, c'est-à-dire que quasiment toutes nos influences sont concentrées sur les États-Unis. Ça peut aller de vieux blues rural du Mississippi, du Texas à la Skip James, Robert Johnson, etc. Comme plus récent, par exemple, bon rock'n'roll à Queens of Stone Age ou Rival Sons, Sons, dans l'Arpasse des Fers, voilà. par exemple. Très très bon Rival Sons. Dans la conception d'un titre au sein de votre groupe, comment ça marche? Vous faites d'abord la musique, d'abord les paroles, ou c'est une ambiance qui fait que l'un mènera à l'autre? Il y a toutes les combinaisons que tu viens de citer. Des fois c'est Alex qui apporte un riff, des fois c'est moi qui apporte un riff. Des fois on a des paroles, puis plus tard un riff et on va les coller ensemble parce qu'un jour on va y penser, parce qu'on va jammer autour d'un truc. Il y a toutes les possibilités qui sont là en fait, comme on est deux et qu'on pratique chacun plusieurs instruments. Tout est possible et on se laisse vraiment le champ libre le plus possible. Alors, en rapport avec ce qu'on vient de dire, lorsqu'on écoute votre dernier EP, Midday Moonlight, on a vraiment l'impression d'un long voyage dans le désert. Les 6 titres, tout au long des 6 titres, c'est l'impression que ça donne. Donc, évidemment, c'est voulu, mais comment s'est faite cette composition? Alors, du premier au 6e titre, qui est Midday Moonlight. C'était un peu le cas pour nous, je pense. C'est-à-dire que ces morceaux, on les a composés, mûris jusqu'à la sortie pendant au moins pas loin d'1 an, je pense. Et moi, je vois ça comme ça. C'est cette cohésion qu'il y a dans ces 6 morceaux-là. Ça a été un peu aussi pour nous un long voyage dans le désert, dans le sens où tout en composant tous ces morceaux-là, on a eu
cette idée récurrente de relation à la mort, au temps qui passe, etc. Dont on a fait face il n'y a pas longtemps. Et voilà, je pense que ça se ressent pour ça aussi. Ouais, c'est ça, le lien qu'il y a entre tous ces morceaux, il est là. Il est dans ce titre et il est dans tout ce que racontent ces chansons. Elle parle bizarrement, ça nous a nous-mêmes étonnés quand on a fait le bilan. Au final, on a rassemblé toutes ces chansons et elles parlaient de mort. Et pourquoi ça nous obsède autant ? Le choix de chanter en anglais, c'est irrémédiable ou un jour vous faites peut-être des titres français ? Faut jamais dire jamais, mais je pense que Alex comme moi, on préfère chanter en anglais pour la sonorité que ça a. C'est un repère aussi par rapport à tout ce qu'on écoute. Tous ces vieux bluesman qu'on écoute, on adore leurs accents du sud, vraiment très profonds. C'est dur de dire ça, c'est ce que je viens de dire là. Moi, dans cette EP, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est Stories from the Road, surtout pour la conception de la chanson, parce qu'elle est très longue, elle doit faire plus de 8 minutes, je crois. Vous la jouez en live, cette chanson. Oui. Et on sent vraiment l'essence du titre, dans le sens où elle commence tout doucement, et puis on sent au niveau de la batterie notamment, puis après de la guitare, ça part, et puis ça explose sur la fin, quoi. Tout à fait. Ce genre de titre, effectivement, là, on reconnaît certaines de vos influences, comme Queen of the Stone Age, ou d'autres qui aiment cette explosion. Ouais. Est-ce que dans l'avenir, vous pensez faire le même genre de titre ou des titres sur la longueur? Parce que autant vous faites des titres de 2 minutes 30 que vous êtes capable de faire des titres de 8 minutes. Totalement différents. Je pense qu'un jour, on aura sur le même disque un titre de 15 minutes et un autre de 40 secondes. Je l'espère en tout cas, parce que c'est ce vers quoi on va de plus en plus. Et jouer des longs morceaux sur scène, c'est vraiment... Pour moi, c'est le moment le plus intense du concert, je pense, c'est ce morceau-là, Stories from the Road, parce qu'effectivement, il est long, il met du temps, les gens s'y installent, nous aussi, on s'installe dedans, on rentre vraiment dans le morceau. Alors qu'il y en a certains, on les commence et j'ai l'impression d'ouvrir les yeux, ça y est, on vient de terminer le morceau. Là, celui-là, on développe vraiment une relation à long terme avec le public, où il y a cette intro un peu lente. On voit les regards qui suivent la musique et qui sur la fin, les gens changent d'expression quoi, au fur et à mesure. C'est ça que je veux dire. C'est ça, c'est vraiment un morceau qui a été composé comme ça. À la base, en fait, c'est tout con, hein. C'est un morceau qu'on a composé au banjo-voix. C'était un morceau hyper folk, Appalache un peu. Et le passer en électrique, cette structure-là et cette longueur-là, c'est presque imposé en fait d'elle-même. On ne voyait pas faire de ce morceau un morceau de 2 minutes. Il fallait vraiment qu'on argumente et qu'on installe un univers, quelque chose de cinématographique un peu dans ce morceau. Bon Alex, toi tu affectionnes particulièrement ce son fuzz, stone avec ta guitare. Est-ce que tu peux nous en parler un peu d'où ça vient ce son un peu crado de la guitare qu'on apprécie beaucoup d'ailleurs? Ah bon, tant mieux. D'où ça vient? Je pense que ça vient de quand on a commencé nous. Ça vient de certaines de nos influences aussi, à savoir notamment les White Stripes, avec un son d'ampli bien à fond, bien à 12, 13 voire même parfois. Et quand on a commencé à jouer tous les deux, j'avais en fait 2 sons dans mon vocabulaire pendant les répètes. C'était un son à peu près clair et un son sursaturé. Et en fait, ce son-là de Fuzz qu'on entend là aujourd'hui sur nos scènes, c'est l'évolution après beaucoup de travail de son, de calage, de précision aussi, de ce son-là hyper viscéral qu'il y avait au début. Quand on a vraiment commencé à jouer que tous les deux quoi. Tu joues ta marque de guitare, c'est quoi sur scène? Tu joues avec quoi? Je joue avec une Fender Telecaster et deux guitares de chez Eastwood. D'accord. Et le fait d'être gaucher, ça n'a pas de problème particulier? C'est très chiant pour trouver des guitares, ouais. Pour les revendre, voilà. Et pour se faire prêter du matos aussi, c'est hyper chiant. Mais ça a un seul avantage, c'est que les gens te disent: tu peux me prêter ta guitare? Tu dis bien sûr, je suis gaucher. Ah bon, c'est pas grave.
C'est clair. Au moins, ta guitare, elle est pour toi. Récemment, vous avez fait une petite collaboration suite à la pépinière de Krakatoa. Vous avez retrouvé les copains d'Amstramgram, au Pays des Matins Calmes, entre autres, Moloch et compagnie. Ouais. Il y a quand même une scène bordelaise qui est bel et bien présente grâce au Kraka, grâce à Barbé par exemple, Ouais. à Rock School, qui est quand même... Et un rock et chanson aussi qui nous a accompagnés pendant 3 ans. Ouais, effectivement, là il y a une belle scène maintenant sur Bordeaux avec des groupes comme Mars Red Sky, avec JC Satan que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en concert. Quand même, il y a de quoi faire sur Bordeaux. Et l'équipe de foot, ce qui nous empêche de parler. Toujours les mêmes. Bon les gars, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2018 ? Un album peut-être, un premier album ? Ouais, éventuellement. Non, on a quelques morceaux là au show. On est en train de finir pas mal de compositions. On laisse le temps de travailler tout ça. Donc ce qu'on peut nous souhaiter pour 2018, c'est beaucoup d'inspiration, le temps d'écrire d'autres chansons et surtout plein de concerts parce que je pense que c'est ce qu'on aime le plus faire. C'est voir des nouveaux gens tous les soirs dans le public. C'est ça. On vit pour ça. Donc, Bon, bah, c'est génial, je vous remercie pour cette petite interview. Merci Et à bientôt en tous les cas sur les scènes bordelaises et sur toutes les scènes françaises, espérons-le. Yes. Merci les gars. Merci.